Donc en passant par au niveau de la salle de consultation, que je vous ai dit tantôt, il n'y a pas de table vraiment qui est adaptée. La table de consultation, la table de bureau, les chaises, l'armoire de rangement, qui ne sont pas vraiment adaptées. Donc lorsqu'on a quitté à la salle de consultation, on est allé directement aux différentes salles d'hospitalisation, qui nous manquent vraiment de lits qui sont complets. Parce qu'on voit tantôt un lit qui est complet, tantôt un lit qui manque un matelas, ou bien même le lit qui n'est pas vraiment adapté. Donc par rapport aussi à cette salle, on a visité la salle d'injection, la salle de pansement, qui manque vraiment de tout. Il n'y a pas de lit adapté, il n'y a pas de poupinelle, il n'y a pas de chariot adapté, d'instruments surtout, et en même temps, il n'y a pas de poubelle à pédales dans les différentes salles qu'on a visitées. Donc tout ça, c'est des problèmes qui sont là, c'est des gaps vraiment qu'on voudrait résorber donc, au niveau de ces différentes salles. Donc il y a l'autre salle aussi, la salle secondaire d'hospitalisation qu'on a visitée. Notamment cette salle aussi, elle manque de tout. Il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de paravent, donc il n'y a pas vraiment un système de ventilation qui nous permet de vraiment mettre les malades dans le confort. Donc on voit que les malades sont souvent hospitalisés dehors parce qu'il n'y a pas de courant, parce qu'il fait chaud dans les chambres, ils peuvent pas, il n'y a pas de ventilo qui tourne en ce moment. Donc souvent on a ces différents problèmes. Donc par rapport à la salle de PV, on a aussi un problème de chariot, un problème pour ranger tous nos instruments dans l'armoire. Donc parce qu'il n'y a pas d'armoire, il n'y a pas d'armoire de rangement, il n'y a pas de chariot, il n'y a pas de table même de bureau dans la salle de PV. Donc on est obligé de prendre le lit comme table pour pouvoir mettre nos instruments et pouvoir écrire. Donc après cette salle, on a la salle le dépôt. Comme vous le voyez, le dépôt est très exigu. Donc pour garder la qualité de ces médicaments, on est obligé d'enlever une petite cloison pour vraiment ventiler et notamment aérer la salle. Mais malheureusement, en faisant cela aussi, on a créé d'autres dégâts. La lumière rentre, la poussière, vraiment la chaleur, qui ne garantit pas la qualité des médicaments. Donc là aussi, c'est un problème qui est là. Vraiment, la salle qui est là, qui est utilisée pour la salle d'attente, en même temps, quand on a des réunions à organiser ou bien même des formations, on les fait ici. Donc si vraiment on pouvait avoir une autre salle d'or pour vraiment pouvoir l'équiper et nous concentrer là-bas quand on a des réunions, des formations, des séminaires comme ça, pour qu'on puisse le mettre là-bas. Voilà, les toilettes aussi, c'est comme ça. Hein. Pratiquement toutes les toilettes sont très vétustes. Les toilettes des personnels n'est pas utilisable en ce moment. Les toilettes des malades n'est pas adaptée. Donc s'il y a un malade qui s'assoit pour faire ses besoins, pour se soulever, souvent c'est des problèmes. Donc il devait y avoir des coudoirs pour que le malade puisse se lever et que les toilettes puissent être distinguées. Toilettes des hommes et toilettes des femmes. Mais malheureusement, il y a une seule toilette qui est utilisée pour l'ensemble des malades. Donc c'est pratiquement, en résumé, tous les problèmes que nous avons ici au niveau du poste de santé. Maintenant, le maître par rapport à tous ces problèmes, c'est le problème de l'électricité au niveau du poste de santé. Donc la nuit, le poste de santé est dans le noir total. Donc on est obligé de prendre des torches pour faire des pansements, pour faire des actes chirurgicaux, ou même consulter des malades. Et aussi la maternité, pareil, il n'y a pas de courant. Donc là, c'est un problème pour garantir la qualité des soins et vraiment dans la prise en charge aussi adéquate de ces patients. Donc c'est des batteries qui doivent être renouvelées. L'ensemble des batteries doivent être renouvelées pour vraiment garder cette dynamique dans laquelle nous voudrons vraiment amener le poste de santé. C'est vrai, c'est difficile de travailler dans ces conditions, mais l'engagement est là. Il suffit de mettre des moyens et que le personnel puisse suivre. Voilà. La maternité de Dougué est une maternité qui est très, 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 très vétuste. Donc c'est une maternité qui date de 1995, le bâtiment. Donc déjà, la maternité fait plusieurs années de cela. Maintenant, dans le cadre de la construction même, c'est une maternité qui est en train de se fissurer. Pratiquement toutes les murs sont en train d'être fissurées. C'est une infrastructure qui est très vétuste, très, très, très vétuste, en état de délabrement avancé. Donc c'est une maternité qui doit être refaite entièrement. L'équipement, au niveau du poste de santé, au niveau de la maternité, c'est un équipement qui est quasi inexistant. Donc il n'y a pas de poupinelle au niveau de la salle de maternité. Il n'y a pas de paillasse là où on doit poser tous nos instruments. Les instruments, n'en parlons pas, ça n'existe presque pas. Une seule boîte d'accouchement pour toute la maternité. Imaginez-vous que vous ayez 3 accouchements dans la nuit.
Donc qu'est-ce que vous allez faire par rapport aux 2 autres femmes qui restent? Donc on est obligé souvent de nettoyer les matériels, de les flamber et pouvoir les utiliser pour les autres malades qui suivent. Dans la salle d'accouchement, il n'y a pas de table d'accouchement. Vous avez vu la table d'accouchement qui est là-bas, qui est très vétuste et qui peut être source d'infection pour la femme ou bien même l'enfant. Y compris les sages-femmes, les matrones et les infirmiers qui travaillent au niveau de cette salle. Donc il n'y a pas de confidentialité dans la salle de maternité. Donc c'est une salle de maternité qui est très étroite, qui n'est pas aux normes et qui n'est pas salubre du tout, malgré le dynamisme des gens qui travaillent là-bas. C'est une salle aussi qui n'est pas carrelée. Vous avez vu tantôt le sol qui est dégradé complètement. Il y a des trous un peu partout, des souris qui peuvent rentrer un peu partout, ou bien même des lézards, ou bien même des serpents qui peuvent rentrer là-bas. Donc ce n'est pas une salle qui est sécurisée pour l'ensemble des gens qui rentrent là-bas. Le problème d'électricité au niveau de la maternité. À partir de 0 heure, si on reçoit une femme qui vient pour un accouchement à partir de 0 heure, on fait l'accouchement la nuit dans le noir. Donc toujours, tous ces actes que nous faisons là-bas, ça peut amener des sources d'infection ou bien même un manque de motivation lors de quand vous travaillez. Donc tout ça, ça démotive vraiment l'agent qui travaille ici. L'autre salle qui nous pose aussi un problème, c'est la suite de couches. C'est une salle qui est aussi très exiguë, qui ne dispose que d'un seul lit. Il y a un seul lit qui est là-bas, qui pose d'énormes problèmes. Quand nous avons 2 malades, on est obligé de prendre l'autre malade pour le mettre dans la salle de consultation, ou bien même de le mettre dans les couloirs pour que la femme puisse passer la nuit là-bas. Donc c'est une salle très exiguë. Vous avez vu, les lits ne sont pas adaptés. Les matelas ne sont pas adaptés aussi à une maternité. Donc partant de cette salle, on a la salle de réveil, la salle de suite de couche, on avait dit. Donc après, c'est la salle d'hospitalisation. La salle d'hospitalisation ne dispose que de 2 lits. Au niveau de la salle d'hospitalisation, c'est une salle qui n'est pas aussi carrelée, qui n'est pas salubre, hein, qui date de longtemps, et les lits ne sont pas aussi adaptés. C'est le même problème que les autres salles. Voilà. Donc, si nous sortons dans l'autre salle, on a la maternité qui est là. Vous l'avez vu ici, la maternité, la table, vous l'avez vu, c'est une table très petite et qui est très étroite, qui est tellement vétuste. La chaise, elle, n'en parlons pas. C'est une chaise, je n'ose pas me coucher dessus. Donc les chaises aussi pour les patientes, ça n'existe pas. On est obligé d'acheter des chaises en plastique pour les mettre ici. Donc pour avoir un armoire de rangement aussi, c'est très difficile. On n'a pas un armoire de rangement, raison pour laquelle la sage-femme est obligée de ranger tous ses papiers, tous ses registres au niveau ou sur la table. Donc tout ça, c'est des problèmes d'espace, d'équipement surtout. Donc par rapport à, dans le cadre de son travail, les tensiomètres que nous utilisons ici sont très vétustes, ne marchent pas. Les stéthoscopes, tout le matériel aussi qu'on a besoin aussi dans le cadre de la réanimation du nouveau-né n'est pas disponible. Donc nous perdons parfois des nouveau-nés comme ça parce que faute de matériel. On n'a pas d'aspirateur, on n'a pas d'ambi pour réanimer vraiment un nouveau-né qui est tombé sous une asphyxie ou bien qui ne respire pas ou bien qui a inhalé le liquide méconial. Donc tout ça là, c'est des problèmes qui sont là. On perd des enfants comme ça parce qu'on n'a pas de matériel. Vraiment. Donc là aussi c'est un problème. On n'a pas de toise au niveau de la maternité, de toise, de pèse personne, hein, toise et pèse personne. Le pèse bébé aussi est très vétuste. Tout le matériel que nous disposons ici, c'est un matériel qui date de très longtemps, qui n'existe plus, voilà, qui n'est plus utilisable dans les autres postes. Donc là aussi c'est un réel problème qui est là. Donc il y a 2 entités ici, le poste de santé est de l'autre côté, la maternité de l'autre. Donc là aussi ça pose un problème dans la prise en charge. Donc imaginez, vous recevez un malade qui a besoin d'un médicament en urgence. Donc tu es obligé de courir jusqu'à la maternité, au poste de santé, et revenir ici pour pouvoir que le malade puisse bénéficier de cette intervention. Donc on aurait aimé vraiment l'espace qui est au niveau du poste de santé. Il y a assez d'espace dans le poste de santé qui peut abriter une maternité équipée, aussi le logement aussi de la sage-femme. Donc tous ces problèmes vraiment pouvaient se régler si vraiment on aurait pu, au niveau du poste de santé, construire là-bas une maternité équipée et vraiment qui répond vraiment aux normes. Donc on sait que cette maternité ne répond pas aux normes et c'est une maternité qui est très vétuste. C'est l'ensemble de la maternité vraiment qu'il faut rénover ou bien même construire une maternité équipée. Vraiment, ça serait l'idéal. Au niveau
de l'éducation, nous avons un cycle complet. Et vraiment, avec un bon effectif d'environ 400 jeunes. Et aussi un collège qui fait partie des derniers nés, mais qui a un effectif meilleur que pas mal de collèges. Cela veut dire donc que c'est une population qui aime l'éducation, une population qui respecte l'enseignement de leurs enfants, de ses enfants. Et c'est pour cela que les immigrés dont je parlais, les efforts consentis au niveau de ces villages, ce sont eux actuellement qui ont construit les salles qui sont déjà au collège. Donc, cela prouve qu'ils sont là, même au niveau de l'école élémentaire. Lorsque je venais en 2007, il n'y avait que 2 salles qui ont été construites, mais qui ont été construites par la population et la coopération décentralisée. Mais j'espère que jusqu'à présent, sur ce volet éducation, surtout au niveau du collège, il y a des efforts qu'on doit être faits, surtout concernant l'hébergement. Compte tenu de l'effectif du collège, nous trouvons que les 100 ménages, les 100 maisons, par exemple les 100 chefs de carré, qui les hébergent, à un certain moment donné, vont s'essouffler. D'où la nécessité de mettre un centre d'accueil. Et ça, ce n'est pas seulement les ressortissants de Dougué qui doivent le faire, aussi bien la commune, aussi bien tous les ressortissants de la commune devront pouvoir le faire. Même ceux de Boingel Bamba, de Koudi, de Sinthiou Fulbe, de Sinthiou Mamoussiré, parce que leurs élèves fréquentent le collège. Pour le secteur de l'éducation, effectivement, parce que, vous savez, au niveau, par exemple, du collège, il y a le monde qui bouge. On doit bouger avec. Concernant les multimédias, nous n'avons pas une salle. Et les élèves doivent être au même niveau que leurs frères de Dakar. Aussi, pour des documents, la bibliothèque, il n'y a pas de bibliothèque dans ce collège, même à l'école élémentaire. Nous souffrons de manque de manuels. Ça aussi, ça doit être vraiment soutenu par l'ensemble de nos concitoyens qui sont là et qui sont... Pour ce qui est de la santé, là, nous avons de sérieux problèmes. D'où l'idée des jeunes de la diaspora pour mettre en place une maternité aux normes actuelles. Parce que nous avons une maternité qui est là, mais qui ne respecte pas les normes actuelles, vraiment. Donc, c'est une nécessité. Et d'ailleurs, c'est l'objet même de le principal projet actuellement qu'ils veulent coûte que coûte régler. Et pour cela, je souhaite que cela avance, parce que ça va vraiment augmenter le niveau technique et le plateau technique de ce poste de santé. Aussi, au niveau de la santé, il y a un problème que j'avais même évoqué lors de mon séjour en France, c'est l'ambulance. Vous savez, l'État donne des ambulances, mais c'est au niveau des districts, c'est le district qui gère. Par exemple, le district de Djankamanko, dont nous appartenons, avait 2 ambulances, mais ils avaient donné ça à Djadna et à Kayan. Et c'était normal parce qu'ils sont trop distants des centres de santé. Mais nous, en tant que population de la commune de Dougué, je l'ai toujours dit, on ne peut pas tout attendre de l'État. On a la possibilité d'avoir une ambulance. La commune peut acheter une ambulance, mais tout en prenant tous ses fonds de concours de l'année. Vous voyez que c'est un peu dangereux. Ce n'est pas sûr. Mais en dehors de la commune, je disais que si 500 âmes
cotisez chacun 27 500, on aurait 13 500 000. Si vous allez au CCBM, vous allez une ambulance médicalisée 9 à 13 500 000, ou peut-être moins. Et pour cela, comment le faire? Ouvrir un compte, quelque part, géré par des fils du terroir. Dès que la somme est acquise, on ferme ce compte et on gère ce qu'on devrait gérer. C'est une possibilité d'avoir cela. À défaut de cela, il y a des ambulances de deuxième main en France. Que les gens, concernant l'agriculture et surtout le maraîchage, on a des problèmes. Parce que nous avons un système traditionnel où on devait avoir besoin des bras solides. Mais malheureusement, ce sont ces bras qui sont allés en Europe. Il ne reste dans les foyers que des femmes et des vieux. Rarement de jeunes, les quelques jeunes sont dans les écoles ou dans les universités, dans les collèges. Donc, il devait y avoir une mécanisation si on voudrait vraiment lancer l'agriculture, par exemple, du village de Dougué, avoir un tracteur, je ne sais pas comment, pour maintenir l'exode, mais aussi pour essayer d'augmenter les rendements, la production. Je vous donne un exemple. Avec le système traditionnel, pour cultiver, il faut labourer avec un âne. Labourer le champ de mil, le maïs, pour continuer labourer le champ des femmes, l'arachide. Il y aura un temps, l'hivernage fera au moins un mois. Et les femmes risquent de ne pas avoir de bons rendements. Mais s'il y avait un tracteur, en un temps record, il pouvait vraiment enlever l'essentiel des champs du village. D'où la nécessité de la diaspora, surtout de la caisse, de la grande caisse de Dougué, d'essayer de voir comment avoir un tracteur pour son village. Et peut-être ils vont gérer ça de façon vraiment convenable. Ça pourrait vraiment propulser l'agriculture. Nous avons aussi un problème d'eau pour le maraîchage, parce que regardez, vous savez bien que pour l'alimentation, on a besoin de légumes, mais on va jusqu'à Boni, jusqu'à Kidra, pour avoir des légumes. Et pourtant, nous avons de bonnes terres, des vallées. Il suffisait qu'il y ait une bonne politique agricole, malgré que cela n'est pas une compétence décentralisée, mais si on pouvait avoir une maîtrise, faire du maraîchage dans ce village, ce serait une bonne chose pour l'agriculture. Effectivement, pour la santé, nous, en tant que mairie, nous avons eu contact avec les immigrés et ils ont vraiment eu écho favorable. Avant même que je leur dise cela, ils avaient l'ambition de faire une maternité. Ils m'ont demandé de les appuyer techniquement. Ce que j'ai fait une étude avec un devis, je les ai envoyés et concomitamment, nous avons écrit des lettres, nous, communes et association des jeunes de Dougué, de la diaspora, que nous devons ensemble aller à la recherche de partenaires. Ça, nous avons fait ça ensemble. Et on attend aussi, peut-être que si ils en ont besoin, peut-être, comme je les avais dit, si, par exemple, la caution qu'ils doivent donner, la mairie est prête pour participer. Je sais que la mairie n'a pas les moyens de tout donner, mais la mairie est prête pour participer à cette caution. Nous avons contacté aussi le PSD, eux aussi ils ont contacté, et le PSD est prêt à financer cela. Je ne sais pas où parce que le PSD, ce sont les immigrés qui portent ça, ce n'est pas la mairie. Pour ce qui est de la politique agricole, au moment où nous vous parlons, il y avait Jim Moussouare, l'honorable député, président du conseil départemental, qui avait initié un projet. Et on avait fait avec la mairie une délibération de 200 hectares. Mais vous savez, à tout projet, parfois, il y a des couacs. C'est peut-être au niveau, par exemple, ce n'est pas au niveau du président du conseil départemental, ni au niveau de la mairie, mais ce sont, par exemple, ceux qui doivent gérer cela,
là où il y a de petits blocages. J'espère que peut-être dans l'avenir, ça pourrait vraiment propulser par exemple l'agriculture au niveau du village d'Ougué, en général de la commune, en avant. Il y a aussi Enukio qui nous a proposé récemment, mais là c'est la France qui, parce que c'est un appel d'offres. J'ai écrit une demande pour que la commune de Dougué bénéficie de ces appels d'offres-là. Peut-être c'est au mois de septembre qu'on pouvait savoir exactement si nous sommes retenus ou non, parce que Enukio avait présenté 3 communes, dont la commune de Dougué. Et avec cela, peut-être, souhaitons que Dieu nous quitte. C'est après une 50aine d'hectares, et ils pourront faire du maraîchage, faire par exemple de la formation pour les jeunes de la commune et du village. Il y avait ça aussi. L'école, ils sont toujours, la diaspora est toujours, a toujours fait de bons gestes pour l'école. Ça aussi, il faut vraiment le souligner. Et nous le remercions encore, au nom de la population, au nom de nos enfants et de la jeunesse. Déjà, certains sont là-bas, ils ont bénéficié de ce geste-là. Il faut qu'ils soient sereins. C'est vrai, chacun d'eux, il faut qu'ils soient aussi solidaires. Et savoir que les gens aussi qui sont là ne sont pas des vauriens, ne sont pas que de simples consommateurs. Il y a des gens qui sont là, qui sont valables, qui peuvent les représenter ici pour qu'ils puissent travailler en connivence. Mais la plupart, ceux qui sont là-bas, ont des interrogations sur le sérieux de ceux qui sont là. Ils ne peuvent pas être là-bas ici, mais il faut qu'ils soient coopérants et essayer de collaborer avec les jeunes qui sont là. Ceux qui sont ici aussi sauront que vraiment ils ont mis par exemple quelque chose dans leurs mains et qu'ils doivent gérer convenablement. Mais s'ils sont solidaires, soudés, ils peuvent faire avancer leur village. Parce que si on attend tout de l'État, nous serons toujours en retard. Si vous allez dans le Goy, dans le Fouta, vous croyez que vous êtes dans la banlieue de Dakar. Et pourquoi pas, nous aussi. Nous devons pousser, aller en avant. Bon voilà, bonjour. Bon, je m'appelle Ousmane Thiam, je suis le président du conseil communal de la jeunesse de Dougué. C'est une grande fierté pour nous aujourd'hui de voir des fils de Dougué manifester au niveau international au nom de Dougué. Nous leur félicitons et nous les encourageons. Je vais commencer belle initiative à parler sur la santé. Donc la santé qui est primordiale pour la vie d'un être humain. Donc l'infirmier chef de poste a parlé, donc le maire en a parlé, donc la population aussi en a parlé. Donc j'espère qu'aujourd'hui, la population de Dougué rencontre beaucoup de difficultés au niveau de la santé. Donc nous avons visité toutes les salles de l'hôpital, notamment la salle de la maternité qui est la salle d'accouchement d'où viennent tous les nouveau-nés, tous les bébés, mais c'est une salle vraiment qui n'est pas en bon état. Il y a beaucoup de dangers que nous pouvons citer dans cette salle. Donc il y a un manque d'électricité. Le nouveau-né, quand il est né, a besoin d'un climat qui est bon. Il n'y a pas de bon climat, il n'y a pas d'électricité pour les climatiseurs. Il n'y a rien dans cette salle d'accouchement. Donc dans les salles d'hospitalisation aussi, c'est des salles qui ne sont pas aérées du tout. Il y a aussi beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est la santé. La jeunesse de Dougué est préoccupée par beaucoup de choses. Mais avant de parler de la préoccupation de la jeunesse de Dougué, je parle des préoccupations de la population de Dougué en général. Donc c'est pourquoi j'ai commencé par la santé et je vais vers l'hydraulique aussi. Donc dans le secteur de l'hydraulique, j'espère que ce forage qui est là est en place depuis bien avant ma naissance. Donc comme on me l'a si bien dit, ce forage est en place depuis 1986-1987. Donc c'est après ça comment je suis né. Donc de 1987 à nos jours, Dougué n'a pas pu rencontrer beaucoup de difficultés dans le secteur de l'hydraulique. Mais nous constatons que ces dernières années, que nous commençons à rencontrer quelques difficultés parce que le château d'eau qui est là commence à avoir des fissures partout. Donc et l'eau qui est là aussi n'est pas capable d'approvisionner Dougué et ses villages environnants.
parce qu'il y a certains villages environnants qui sont approvisionnés par le château d'eau de Dougué. Donc il y a ce problème qui existe là maintenant, parce que la solidarité aussi existe et l'hospitalité africaine aussi. Nous ne pouvons pas être à Dougué, un village comme Ourossili est là, un village comme Diala est là, comme Sangadji est là, et qui ne peut pas être approvisionné en eau. Donc à un moment donné, on a pris nos décisions de les alimenter en eau, quoi. Et aujourd'hui, donc j'espère que ce problème de château d'eau, nous voudrons soit que le château d'eau soit renforcé, ou soit un nouveau château d'eau soit construit par soit l'appui de nos émigrés qui sont au niveau de la diaspora, ou soit par l'appui de la coopération décentralisée, ou bien soit par l'État même du Sénégal. Parce que c'est un problème qui est là, parce que l'eau étant un élément vital, un élément indispensable de la vie, donc j'espère que nous ne pouvons pas en manquer. Donc je ne vais pas passer sans toucher aussi le problème que rencontrent les femmes de ce village. Parce que nous sommes au XXIe siècle, mais j'ai l'impression que nous sommes toujours au 10e ou 11e siècle. Parce que avec la modernisation de toutes les choses, dans tous les domaines, mais je constate qu'au niveau de Dougué, qu'il n'y a pas de changement. Il y a toujours des femmes qui sont en train de piler avec leurs mains. Les machines à moulin, il y en a en pagaille dans le monde entier, il y en a en pagaille au Sénégal, mais pourquoi pas Dougué? Pourquoi pas la commune de Dougué? On en manque vraiment. Vraiment, nous voudrons que ces femmes-là vraiment bénéficient des machines à moulin. Et en dehors de cela, donc les femmes aujourd'hui, elles contribuent beaucoup au développement du quotidien. Donc, et nous constatons que ces femmes-là, leurs ressources ne peuvent provenir que des maraîchages, que des travaux qu'elles font. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une transformation des produits agricoles et l'agriculture aussi. Donc, et d'ailleurs même, il y a certaines femmes qui font même l'élevage. Donc, et aujourd'hui, si ces femmes ne réunissent pas tous les moyens pour pratiquer ces activités, donc c'est un problème majeur pour toute la population de Dougué. D'ailleurs, nous aimerions vraiment qu'il y ait un appui, à l'égard des femmes pour que ce problème soit réglé. Donc, en dehors de ça aussi, donc, je vais parler les doléances de la jeunesse dont je suis le représentant au sein du conseil municipal. Donc, la jeunesse de Dougué aujourd'hui représente aujourd'hui le levier du développement de ce village. Et donc, un groupe d'êtres humains qui représente un levier de développement, j'espère que ce groupe ne doit pas être délaissé. Ce groupe doit être appuyé et accompagné. Donc la jeunesse du Dougué aujourd'hui rencontre d'énormes difficultés dans tous les secteurs. Nous pouvons énumérer des milliers de problèmes dans tous les secteurs. Nous n'avons pas d'infrastructures sportives. Nous manquons de salles de réunion. Nous manquons d'un centre culturel qui réunit toute la jeunesse afin de pouvoir régler leurs problèmes internes, de pouvoir échanger entre eux et de pouvoir s'amuser et de faire beaucoup de choses, de se divertir et tant d'autres choses. Donc nous manquons ce centre culturel. Et aussi Dougué aujourd'hui, je vous rappelle que Dougué aujourd'hui, dans le domaine du sport, Dougué n'est plus une petite équipe. Parce qu'une équipe qui a remporté un trophée départemental, qui est en cours pour un trophée régional, j'espère que cette équipe doit être respectée. Un maximum de respect à cette équipe. Mais nous voyons que l'État ou nos dirigeants ne font pas beaucoup d'efforts pour que cette jeunesse soit encore, pour que cette jeunesse s'épanouisse davantage. Donc il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Parce que pour nous motiver nous aussi, ou bien pour motiver les jeunes qui pratiquent le foot, donc il va falloir qu'ils puissent bénéficier d'un terrain qui est confortable, d'un terrain vraiment qui est à leur niveau, d'un terrain qui est un peu aux normes et qui répond vraiment aux besoins d'un footballeur, même si ce n'est pas professionnel, mais d'un footballeur qui évolue peut-être dans un niveau qui est un peu intéressant. Donc il y a ces problèmes-là qui existent ici. Donc dans le domaine aussi de l'immigration, Dougué, nous naturellement nous sommes dans le Boundou. Naturellement ici, c'est une zone d'émigration. Naturellement, le Boundou, c'est une zone d'émigration. L'immigration a commencé ici depuis avant les indépendances. Mais nous avons constaté que le flux migratoire est en train de s'augmenter au fur et à mesure. Donc, et cela ne peut s'expliquer que par le chômage
des jeunes, le manque d'emploi des jeunes, l'employabilité aussi des jeunes. Et alors qu'ici, il y a des potentialités que nous devrons exploiter. Et les seules potentialités ici, dans notre localité, c'est la terre, c'est l'élevage. Au Sénégal, nous avons les plus bonnes terres. Nous pouvons pratiquer l'élevage comme il le faut dans la région de Tambacounda et dans d'autres régions qui sont au sud et à l'est que les régions qui sont à l'intérieur du Sénégal. Donc nous avons toutes ces potentialités ici, mais nous ne parvenons pas à les exploiter. Donc il y a ce problème. Voilà. Voilà. Nous sommes dans un département qui est très vaste. Un département qui est à 17 000 km². Un département dont il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, mais nous constatons que nos jeunes sont en train d'aller risquer leur vie dans la Méditerranée ou dans le désert parce qu'ils n'ont pas de travail ici, alors qu'il y a la terre ici. Et nous pouvons nous développer par la terre, par l'agriculture. Pourquoi pas nos jeunes partent vers l'immigration clandestine, aller risquer leur vie dans le Sahara ou soit dans la Méditerranée? C'est quelque chose que nous déplorons. Nous le déplorons et nous lançons un appel d'aide, d'appui à tous les partenaires, à tous ceux qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice pour que vraiment qu'on puisse vraiment stopper ce flux migratoire. Donc, pour qu'on puisse stopper ce flux migratoire, parce que dans le village de Dougué, depuis la déstabilisation de la Libye en 2011, nous pouvons constater qu'à Dougué, il y a plus de 20 jeunes qui sont aujourd'hui portés disparus, soit dans la Méditerranée, soit dans le désert. Donc nous le déplorons. Leurs familles sont là, ils n'ont pas leurs nouvelles. Il y a plus de 200 jeunes qui ont réussi à avoir accès à l'Europe. Mais ces jeunes aujourd'hui, bon, bien vrai que certains parmi eux sont en train d'investir, mais aussi on va dire que certains sont là-bas qui sont en train de galérer. Et tout ça ne peut s'expliquer par le chômage qui leur a chassé vers l'Europe. Parce qu'il n'y a rien à faire ici. Donc ils n'ont qu'à risquer leur vie dans le désert ou dans la Méditerranée pour espérer une vie meilleure en Europe. Donc il n'y a que ça que je peux énumérer pour la jeunesse. Et nous voulons mécaniser notre agriculture, moderniser tout ce que nous sommes en train de pratiquer dans le secteur de l'agriculture, que ce soit dans le secteur de l'élevage ou que ce soit dans d'autres secteurs que nous pouvons pratiquer dans cette localité ici. Donc c'est ça que j'avais à dire concernant les doléances de la jeunesse. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc l'union, la solidarité, la coordination des efforts. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons pour faire développer notre cher village. Parce qu'on a des efforts, on a des forces. Les forces, il faut qu'on les coordonne. Il faut qu'on travaille en coordination. Il faut qu'on se communique. Et après, j'espère que tout ça pourra répercuter sur notre développement. Et une répercussion positive. C'est ça que nous voulons et peut-être on y arrivera. Et l'appel, donc la jeunesse du Dougué est aujourd'hui en train de prendre de belles initiatives en main. Donc nous ne pouvons que les remercier, les encourager. Parce qu'aujourd'hui, auparavant, ça n'existait pas. Nous, avant notre naissance, il y avait la migration. Avant notre naissance, il y avait l'immigration. Mais aujourd'hui, on a constaté que des jeunes sont en train de mettre en place des associations. Ils sont en train de structurer les mouvements associatifs de la commune, du village, pour vraiment essayer de se développer par le biais de la coopération décentralisée. Et c'est un geste vraiment que nous saluons, qu'amplement nous remercions les initiateurs de ce projet, nous les encourageons, nous les félicitons, nous prions pour eux, pour qu'ils puissent aller vers l'avant, pour qu'ils puissent vraiment réaliser leurs rêves. Parce que ce sont des rêves. Depuis qu'ils étaient là, ils ont rêvé de faire développer Dougué. Aujourd'hui, ils sont dans cette voie et nous prions vraiment qu'ils puissent vraiment réaliser ces rêves. Donc, merci à toute la jeunesse de Dougué au niveau de la diaspora. Merci à toute la population de Dougué. Donc, je m'appelle Mamadou Salou Bari, je suis le principal du collège de Dougué. Le collège de Dougué est un collège qui a été créé en 2011. C'est un collège de proximité pour permettre en tout cas aux enfants de Dougué, mais aussi des villages environnants,
à venir fréquenter le collège, ici dans le village de Dougué. Donc en 2011, ce collège a été créé. Et moi, je suis arrivé à la tête de ce collège en 2013. C'est un collège, comme vous le voyez, qui compte 15 classes physiques, 15 classes pédagogiques. Voilà. Et cela aussi a des raisons. On pouvait avoir plus de 5 classes pédagogiques, mais vu que nous n'avons que 5 salles de classe, on ne peut nous contenter que de ça. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple la classe de 5e, c'est une classe pléthorique qui fait plus de 80 élèves. Vous savez que 80 élèves, c'est déjà 2 classes. Voilà, donc on pouvait éclater ces classes-là pour en faire plusieurs. Voilà, donc des fois c'est pour nous adapter que nous essayons de fonctionner de cette manière. Vous dites 5 classes physiques. Oui, 5 classes physiques et 5 classes pédagogiques. C'est ce que nous avons. Voilà, donc pour ce qui concerne les résultats scolaires, je pourrais dire que c'est des résultats qui sont bons. Bon, dans la mesure où, depuis que je suis arrivé à la tête de ce collège, si je prends par exemple en termes d'effectifs, c'est un collège qui tournait autour de 100 élèves. Aujourd'hui, le collège compte plus de 200 élèves. Voilà, donc pour ce qui concerne l'accès, donc nous y sommes déjà. En plus également, il y a le maintien. C'est un élément extrêmement important aujourd'hui parce que le taux d'achèvement, donc, il joue un rôle extrêmement important. Il ne s'agit pas seulement de venir à l'école, mais il faut y rester, n'est-ce pas? C'est ça qui est important. Et vous savez que c'est des zones, n'est-ce pas, souvent où les violences règnent, en ce qui concerne les violences faites aux femmes surtout, avec les mariages précoces, les grossesses précoces, et ainsi de suite. Mais aussi c'est une zone à forte immigration clandestine. Beaucoup de jeunes s'expatrient, alors raison pour laquelle donc, le maintien aussi est un élément extrêmement important, c'est quelque chose que nous avons réussi. Mais en matière même de résultats, alors moi je dis souvent, donc c'est en tout cas un cadre social dans lequel il faut aider les élèves, en tout cas à réussir. Et à ce niveau-là, nous faisons d'excellents résultats. Parce que si je prends depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu un nombre extrêmement important d'élèves, en tout cas, qui ont eu le BFM, mais d'élèves également qui ont eu la moyenne, n'est-ce pas, et qui sont allés au lycée. Et nous espérons que dans quelques temps, ces élèves-là auront le bac et reviendront pour servir le village. N'est-ce pas? Ça, c'est un élément extrêmement important. Et je dirais également que, en termes de nombre, n'est-ce pas, donc notre collège, n'est-ce pas, a fait plus de résultats en nombre par rapport à l'ensemble des collèges, n'est-ce pas, qui sont dans le département, n'est-ce pas? Donc ça aussi, c'est quelque chose que je peux dire. Voilà. Et ça, je l'ai toujours dit. Donc, et je pense que aussi nous y sommes. Je travaille avec 10 professeurs actuellement, plus un surveillant, mais aussi nous avons un agent administratif qui est affecté cette année, et moi-même. Alors, c'est ça, donc en tout cas, nous faisons le travail, mais dans des conditions qui ne sont pas aussi faciles. Si vous regardez un peu le cadre, vous savez que ce n'est pas évident. Voilà, donc c'est des zones extrêmement difficiles, voilà, où les élèves viennent de villages environnants, Ourossili, Talibadji, Soutouta, Djeylani, n'est-ce pas? Alors, bon, c'est des élèves qui viennent un peu loin, et s'ils viennent en nombre pour rester, et là aussi, je pourrais dire que aussi un travail a été fait, un travail de communication avec les villages de Djeylani, Soutouta, nous parlons leur langue, le Djahanké, c'est extrêmement important. Il y a des villages Peul également, comme Talibadji et Ourossili également, nous parlons leur langue, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Ce qui crée une certaine confiance, qui fait que, n'est-ce pas, les parents acceptent de laisser leurs enfants venir étudier ici à Dougué. Voilà. Ce qui n'est pas évident dans les zones, parce que si vous allez dans les autres collèges, c'est des collèges presque vides. Presque vides. Donc nous avons des collèges, n'est-ce pas, qui ont été créés presque à la même année que Dougué, mais aujourd'hui Dougué fait 2 fois ces écoles-là, ou même 3 fois, n'est-ce pas? Ça, c'est un élément extrêmement important. Donc la confiance est installée, ils acceptent de laisser leurs enfants venir étudier à Dougué. Donc ça, c'est un travail qui a été fait. Alors, mais souvent, il y a un problème que nous rencontrons, c'est le problème de tutorat. S'ils viennent, il faut qu'ils restent dans des maisons. Vous imaginez maintenant, si, n'est-ce pas,
l'accueil pose problème, c'est extrêmement difficile. Et c'est quelque chose de rare. Parce que beaucoup de gosses quittent Soutouta, Djelani, pour venir s'installer dans des familles à Dougué. Et s'ils sont en nombre élevé, ça crée beaucoup de problèmes. Donc, à ce niveau-là, les parents participent, mais également, ils ont participé, ils nous ont aidés vraiment par rapport à ce hangar-là. Mais aussi, ils nous prêtent une oreille attentive. À chaque fois que nous avons besoin d'eux, en tout cas, ils viennent nous secourir. Mais aussi, remercier peut-être les immigrés qui ont construit ce collège-là. Voilà, là aussi, c'est un élément extrêmement important. Et je pense qu'ils devaient continuer sur cette lancée-là. Donc, tout à fait au début, ils avaient commencé à faire des travaux, mais après, ils sont arrêtés à un moment. Alors, l'école appartient à la communauté. Je pense qu'ils doivent continuer dans cette lancée-là. Savoir aussi que tout ce qu'ils font, ils le font pour eux-mêmes. Ils le font pour leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons une cantine scolaire. Mais dans la cantine scolaire, ce qu'on nous envoie, c'est seulement du riz et de l'huile. Vous savez, avec du riz seulement et de l'huile, vous ne pouvez pas préparer. Il faut demander encore des ressources supplémentaires pour pouvoir préparer et donner à manger aux enfants. Là aussi, c'est des problèmes que nous rencontrons. Voilà, donc je pense que, par exemple, avec l'appui des immigrés aujourd'hui, ils pouvaient, par exemple, aider, n'est-ce pas, à régler le problème de la cantine. Ils pouvaient dégager, par exemple, une somme forfaitaire, appuyer ces enfants-là pour qu'ils viennent à l'école. Je le dis souvent. Et même aussi au niveau de l'école, si vous regardez aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité ici, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les panneaux ne coûtent absolument rien, des panneaux scolaires, des panneaux solaires. Ça aussi, je pense que les ressortissants de la commune de Dougué, et je dirais même des autres villages, peuvent aider vraiment à mettre de l'électricité au niveau du collège. Là, c'est des conditions extrêmement difficiles. Par rapport à la photocopie, aujourd'hui, on écrit très peu au niveau des tableaux. Tout se fait avec le papier, avec la photocopie, avec de l'encre. La photocopieuse, c'est des machines qui tombent en panne. Ici, c'est la chaleur, il n'y a pas de courant. Et c'est des appareils aussi qui ne sont pas adaptés à la chaleur. Il fait extrêmement chaud. C'est tout le temps des pannes. Et quand une machine tombe en panne, il faut que je l'achemine jusqu'à Dakar. N'est-ce pas? De Tamba à Dakar, pas à Dakar même à Tamba. Il y a des techniciens à Tamba. Mais de Goudiri ou bien de Dougué à Tamba, vous imaginez la distance avec l'état de la route, tout le monde le sait. Vous allez, il faut réparer, il faut ramener. Des fois, il arrive même que j'amène une machine à Tamba, on la répare, n'est-ce pas? Et avant au retour, elle se gâte parce que tout simplement, c'est l'état de la route. Et ça, c'est une véritable casse-tête à mon niveau. Je pense que c'est des problèmes, n'est-ce pas, auxquels nous faisons face. Le problème du robinet aussi, vous avez vu l'eau là, c'est extrêmement difficile. Le robinet était à plus de 100 mètres ou 200 mètres du collège. Alors j'ai tout fait pour qu'on l'amène ici. Mais tout le temps, comme l'école aussi ne se ferme pas, le mur, c'est un mur qui avait été débuté par le conseil départemental. Avant sa réception, le mur s'est mis à tomber. Donc les travaux ne sont pas encore terminés. Et vous voyez, donc c'est un milieu dans lequel donc, tout le monde entre et sort. Nous, on avait commencé à reboiser avec les élèves. À chaque fois qu'on met des plantes, vous avez vu, c'est un seul arbre qui a résisté. Il y avait plus de 20 plantes ici, à l'école. Mais il y a des gens qui quittent le village, qui viennent attacher leurs ânes à l'intérieur de l'école. Oui. Et conséquence, vous avez vu, n'est-ce pas, tous les arbres sont morts. Et si vous regardez au niveau des troncs, vous allez voir que ce sont les ânes qui viennent manger les écorces. Et vraiment, ça aussi, vraiment, on voulait que les gens nous aident et que tout le monde comprenne que c'est notre école. Voilà, donc c'est ça. Et jusqu'à présent, quand même, il y a beaucoup de choses qui manquent, mais néanmoins, nous sommes encore là debout, quoi. Les partenaires avant, c'était les immigrés, mais en tout cas, moi, je pense que depuis 5 ans, 6 ans, je n'entends plus parler d'eux. Le conseil départemental, c'est des partenaires qui sont là, et la mairie aussi, mais ils sont encore timides.